Bonjour, je m'appelle Thomas Bonnefoy, je suis cofondateur de Prismo. Et Prismo a un projet qui s'appelle le Lab Capital Humain, qui est lauréat du plan régional d'investissement dans les compétences de l'Axe 3. Prismo est un service qu'on proposait déjà aux demandeurs d'emploi, donc référencé sur l'Emploi Store, qui permet à tous les demandeurs d'emploi de créer un profil de compétences. Ils accèdent à des questionnaires qui leur permettent d'identifier leur profil de soft skills, comportement, motivation, mais également leur profil de compétences techniques. On utilise déjà le référentiel de Pôle emploi de compétences qui s'appelle le ROM. Et ce référentiel de compétences, il est intégré à un de nos questionnaires qui permet donc à ces demandeurs d'emploi de venir renseigner ce qu'ils pensent avoir comme compétences et ce qu'ils pensent développer. Et on commence à se poser la question et se dire ok, ces outils sont accessibles à tout un public qui se connaît bien ou qui a un profil de compétences assez fourni et qui a déjà un parcours professionnel. Mais on n'arrive pas à accompagner certains publics accompagnés par Pôle emploi, des chômeurs de longue durée par exemple, des publics plus éloignés de l'emploi et aussi les jeunes qui ont décroché du système assez tôt et qui sont accompagnés par les missions locales. Ces profils-là, parfois, ils ont un parcours plus compliqué professionnel et donc ils n'arrivent pas à utiliser nos outils. Et on se dit qu'il faudrait réussir, avec Prismo, à identifier et leur suggérer des compétences qu'ils pourraient développer seulement à partir de leurs compétences, leurs soft skills, donc leur profil de comportement et leur profil de motivation. Et c'est là la genèse en fait du Lab Capital Humain, c'est de se dire il faut qu'on arrive à avoir assez de données et qu'on arrive à prédire, grâce à nos questionnaires de comportement et de motivation, quelles sont les compétences techniques qu'un demandeur d'emploi est capable de développer et donc quel est son potentiel de développement de compétences. Alors notre projet il est innovant, je pense, par plein d'aspects. Le premier, il est innovant de par simplement la technologie qu'on déploie. C'est une technologie prédictive. Cette technologie, donc la science et la techno qu'il y a derrière, elle n'existe pas. On la développe en partenariat avec deux laboratoires. Le laboratoire du LISTIC à l'Université Savoie-Mont-Blanc et le laboratoire du CERAG rattaché à Grenoble IAE. Donc il y a déjà cet aspect innovant d'un point de vue technologique et scientifique pur et qui va être valorisé dans le cadre de thèses. La deuxième chose, c'est que ça n'existe pas aujourd'hui sur le marché de réussir à prédire la capacité d'un individu à développer des compétences techniques à partir de qui il est en termes de comportement et de motivation. Il y a un lien qui existe, mais on n'arrive pas à le prédire à grande échelle. Donc c'est extrêmement ambitieux de réussir à le faire. Et c'est innovant également par l'usage, parce que notre enjeu, c'est de faire en sorte que nos outils, nos questionnaires et les résultats, ils soient accessibles, c'est-à-dire rapides, ludiques et compréhensibles par les demandeurs d'emploi à très grande échelle. Et ça, c'est le challenge le plus important. Les retours sont très bons, on capte directement depuis en fait, les utilisateurs. Et lorsqu'il y a des choses à améliorer, alors certains le disent avec plus ou moins de pédagogie derrière un ordinateur, mais en tout cas on prend en compte et puis on améliore surtout l'accessibilité des outils et l'aspect compréhensible des outils. Et puis après on a des objectifs d'impact, donc on est utilisé par des organismes de formation, on est utilisé par plein d'acteurs de l'emploi et de la formation. Typiquement dans le cadre de Garantie Jeunes par les missions locales, on a des retours de plein de conseillers Pôle emploi, on a des centaines de conseillers Pôle emploi qui nous utilisent. Aujourd'hui les retours sont plutôt bons et maintenant on va passer à l'échelle. La suite pour nous du programme, donc on est lauréat depuis début 2021, l'expérimentation en Auvergne-Rhône-Alpes se terminera en 2023. On accompagne quand même déjà au niveau national des milliers de demandeurs d'emploi. Et notre objectif, du coup, c'est de maximiser notre impact. Et donc, ça va être de massifier le déploiement, donc passer à l'échelle, déployer Prismo et du coup, surtout ce qui est financé dans le cadre du projet Lab Capital Humain, l'outil potentiel, auprès de tous les demandeurs d'emploi à l'échelle nationale, et ce, dès début 2024.